À 2800 mètres d'altitude, le lac formé par la fonte du glacier est toujours là. Ce fossé faisait 6 mètres de profondeur au départ. Il en fait 3 de plus cette année pour permettre à l'eau de s'écouler plus facilement, des travaux nécessaires. Le lac continue à s'agrandir et à s'approfondir. Et donc il y a nécessité de suivre quelque part cette évolution naturelle du lac pour éviter qu'il atteigne des volumes trop importants. La partie supérieure de ce mât marque le niveau du lac il y a 3 ans. Il a baissé de 10 mètres de hauteur. Un enjeu crucial car en dessous, c'est toute une partie de la station de Tignes. La volumétrie de ce lac était très importante et donc avec la pression, il y aurait pu avoir un effet de surverse sous ce dôme glaciaire qui permettrait à l'eau de passer à travers les karstes et puis de se déverser à travers les falaises et d'emporter à la fois des boues et puis du rocher. Un plan national est déployé pour recenser et sécuriser l'ensemble des lacs glaciaires qui représenteraient un risque. En Savoie, ils auraient déjà été tous repérés. Il faut un certain nombre de contextes qui favorisent, entre guillemets, l'approche d'un risque. Et tous les lacs qui sont identifiés ne représentent pas un enjeu de sécurité des biens et des personnes, fort heureusement. D'ici une dizaine d'années, ce glacier de Tignes devrait se couper en deux, accélérant sa fonte au niveau du lac. 1,2 million d'euros ont déjà été investis pour le vidanger, un chantier qui devrait durer tout au long de son agonie programmée.